What's up Mover et bienvenue dans cette vidéo où le but ça va être de te montrer, de t'expliquer comment commencer la piste, qu'est-ce qu'il te faut, combien ça coûte, le mode d'emploi en fait, comment faire de la piste en moto pour quelqu'un qui n'en a jamais fait. Moi aussi je découvre. Donc la vidéo va se dérouler en deux parties. La première, la théorie, comment on fait, qui il faut contacter, qu'est-ce qu'il faut comme matos, les coûts, etc. Et la partie pratique, donc sur circuit, comment on y accède, comment ça se passe, les groupes, en fonction des niveaux. Moi je suis débutant, j'en ai encore jamais fait. Donc comment ça se passe en fait quand on n'y connaît que dalle. Moi la seule fois où je suis allé sur un circuit, c'était en tant que spectateur, quoi, à pied. Ça fait chauffer la gomme. Doucement, c'est le premier tour, faut pas tout envoyer dès le début. Bien que tout de même. Donc pour accéder à un circuit et rouler, comment il faut faire? Il faut contacter un organisme. Moi je connaissais Trajectoire GP, donc il donne les dates auxquelles on peut rouler sur circuit, les roulages libres, et tu t'inscris à une session, soit le samedi, soit le dimanche, soit les 2 jours. La journée j'ai payé 150 €, à cela il faut rajouter une assurance. Soit tu as une licence annuelle pour circuit, soit tu fais comme moi, j'ai pris une licence à la journée, j'ai pris un pass éco, le truc de radin à 20 balles. Donc ça m'a coûté 170 €. Peut-être qu'il y a d'autres organismes qui proposent ça. Moi je ne connais que Trajectoire GP. Des images valent mieux que des mots, donc je te montre en screenshot comment on fait pour réserver, qu'est-ce qui se passe, etc. Tu as réservé ta journée, c'est très bien. Maintenant il te faut une moto, donc je présume que tu l'as déjà, et un permis bien sûr. Pas besoin d'être riche pour rouler sur circuit. Moi regarde, j'ai une pauvre Suzuki 500 GSE, c'était les motos de moto-école. Hein. Tu peux rouler quasiment n'importe quoi en définitive sur circuit. Ça vaut 1000, 1500 balles, 2000 €, un truc comme ça. Bon, tu fais gaffe à ce qu'elles soient en bonne condition, que les pneus soient ok et que tout fonctionne bien. Mais voilà, pas besoin d'être riche pour rouler. Moi, je vais rouler avec ça, ça fait très bien l'affaire. Pour ce qui est du matériel, soit tu peux le louer sur le circuit, je vais te donner les tarifs, soit tu peux l'acheter. Et moi, j'ai préféré l'acheter parce que ça coûtait le prix de le louer. Et si ça me plaît pas, je le revends le prix que je l'ai acheté, d'occasion bien sûr. Si ça me plaît, je l'ai déjà et j'aurai pas besoin de le relouer plus tard. Pour moi, le calcul était plus intéressant d'acheter le matériel que de le louer. Il va te falloir un casque intégral, évidemment. Il va te falloir des gants qui couvrent les poignets, des gants en cuir. Il va te falloir des bottes en cuir. Il va te falloir une combinaison en cuir. Soit une combinaison, soit un blouson avec pantalon zippé, enfin un truc qui fasse qu'un. Et il te faut également une dorsale. La combinaison, un coup de Vinted, ça a coûté 80 €. Les bottes sur le bon coin, en plus elles sont en super état, 15 €. Les gants sur le bon coin, ils étaient neufs, 15 €. Le casque, bon ça varie en fonction de la marque que tu as. Et la dorsale, c'est ma dorsale de motocross, donc je l'ai déjà. Admettons, je n'avais pas la dorsale, mais bien sûr j'avais le casque et ça m'aurait coûté 140 €. Enfin, ouais, c'est 140 € pour acheter les matos d'occasion. Je trouve que ça vaut. Bon, c'est l'heure de la préparation. Moralité du plastron de cross, ça passe pas. J'ai quand même dû louer une dorsale, une vraie. C'est obligatoire, même si tu as une combat avec une dorsale. Enfin, faut que ce soit un truc spécial et tout. Bref. Ah, et voilà. Je roule dans une demi-heure. On va y aller pépousse parce que le sol est gras. Puis après, ça va sécher dans la journée. Bref, tranquille, on va découvrir ça. Alors moi, pour réserver mon truc, je suis allé sur Trajectoire GP, mais c'est plus un truc pour Vendée, Nantes, à la rigueur Bretagne et tout ça. Il y a d'autres écoles ou d'autres organismes qui proposent cela. Hop, je suis allé dans nos événements et là, ils vont te proposer des dates. En l'occurrence, là, voilà, il y a une date, 25 ou 26 mars. Tac, 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 il y a en avril, il y a plein de trucs. Donc tu sélectionnes, on va prendre par exemple celle-ci, là, pour 25-26 mars, en savoir plus. Je tape sur réservation et là, qu'est-ce qu'il me propose? Entre 114 et 219 € suivant ce que tu choisis. Donc, tu as des ateliers que tu peux choisir, réserver, etc. Et location équipement, j'en parlais. Donc, une combinaison à louer 68 €, une dorsale 16, des bottes Racing 33, etc., etc. Tu peux même louer une moto sous condition. Donc ce que je te disais, soit tu préfères tout louer et pas te faire chier, soit tu fais comme moi, tu te fais chier à l'acheter de cas sur le bon coin. Si ça me plaît pas, je le revendrai le même prix. Si ça me plaît, je l'aurai déjà, je n'aurai pas besoin de relouer. Pour moi, c'est plus avantageux d'acheter le matériel d'occasion que de le louer. Mais voilà, chacun voit midi à sa porte.
Une fois que tu as réservé sur l'organisme qui va te faire la journée, tu vas sur Pass Circuit et là tu vas pouvoir soit prendre une licence annuelle, soit prendre un pass à la journée, souscrire un pass circuit. Clac. Bon, j'ai la chance d'avoir, enfin j'ai la chance, je me suis acheté un camtar, parce que je cherche souvent des trucs dedans. C'est quand même mieux d'y aller en camtar, même si c'est moins funky, parce que là tu peux mettre tout ton matos. J'ai mis une caisse à outils, de l'essence, je vais mettre mon sandwich, tout ça, tout mon bordel pour la journée. Et surtout, si je casse la moto, bah, je peux rentrer. Si je pète le moteur, je peux rentrer. Pour plein de trucs. Donc je te conseille de faire pareil. Idéalement, si tu y vas avec un pote, si tu passes la journée piste avec un pote, vous voyez à deux pour louer un camtar. Comme ça, ce sera plus safe pour tout le monde, quoi. Ça vaut le coup, je pense. Puis ça fait une sorte de paddock. Bon, je viens juste d'arriver. Là, on voit tous les paddocks, le circuit. J'imagine que là-bas, on va contrôler les bécanes. Je suis tout seul, je connais personne. Je sais pas du tout comment m'y prendre et je me sens vraiment un imposteur par rapport à tout le monde. T'as que des machines de piste, des gros trucs. Allez, il faut se lancer dans le banc. Donc là, c'est la queue pour s'enregistrer. Après, il faut passer au contrôle technique. Juste en fait, il vérifie que la bécane ne fasse pas trop de bruit. Je crois qu'il ne faut pas que ça fasse plus de 90 décibels, un truc dans le genre. Et clairement, les gars dans la file m'ont bien confirmé que j'étais un touriste parce qu'il n'y a rien qui va. Donc voilà l'histoire, ça va en fait, j'ai pas besoin de tout retirer, il faut juste cacher les rétros, cacher les feux et tout ça. Il y a 2-3 choses à attacher, la plaque. Et voilà, heureusement il y a un pote qui est là. Alors eux, ils roulent vraiment la compétition. Et ils sont là avec du matos et tout, donc je vais avoir un tuteur si je puis dire pour la journée d'aujourd'hui. T'as un briefing le matin où il explique tout sur la piste, comment ça se passe, les trucs de sécurité. Ensuite ils affichent les groupes parce qu'on roule pas tous en même temps. Et puis après la journée se passe, là il va y avoir un deuxième briefing pour les débutants dont je fais partie. Il y a de la vraie bécane de compète là. On n'est pas chez les tontons. Donc là il y a le pote Jonathan qui a une Aprilia RSV 1000 je crois, je sais même plus ce que c'est. Bref, il a acheté cette moto que pour la piste. T'as du stick et tout, donc avec sa team vraiment piste. John, c'est quoi ta moto? Combien de centimètres cubes? D'accord.
Première session effectuée. Attention à pas se gaufrer. Limite, j'étais pas le plus long en fait, étonnamment. On va voir quand je vais prendre de la confiance et que la route va un peu plus sécher. Mais c'est bien débrouillé. Donc là c'est le midi, il y a le pote qui va faire sa purge. Bref, juste j'y pense et viens pas avec une bécane pourrie parce qu'il contrôle quand même que les freins, qu'elle est en bon état, que la poignée d'accélérateur revient bien. Il contrôle quand même 2-3 trucs. Une petite révision avant d'aller sur le circuit, quoi, normal. Bon, petit briefing, pause déj. Je reviens sur ce que je disais sur le fait de venir en camtar. C'est quand même hyper important parce que vite tu mets plein de bordel de partout. Tu as besoin de place, tu as besoin de stocker des trucs. Et tu vois, un jour comme ça où il y a un petit peu de vent, il fait un peu froid quand même, je ne me serais pas vu rester toute la journée dehors. Et vraiment, si tu viens qu'avec ta bite et ton couteau et ta moto, c'est risqué, mais bon, chacun fait comme il veut. Donc ce matin, 2 roulages, et en plus il y a un cours il donne des cours, hein, donc il y avait un cours de position sur la moto, donc j'ai essayé de l'appliquer pour le 2e roulage. Et c'est pas mal, hein, je pense que je me démarre pas trop mal, on va voir pour progresser gentiment durant la journée. Le plus dur c'est de se souvenir de ce qu'il t'a montré et de l'appliquer sur circuit, parce qu'on a des automatismes. Mais voilà, c'est cool quoi, ça vaut le coup, et surtout en fait sur circuit, comme il n'y a pas de ravin, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien, si tu tombes, tu sais que tu as un bac à gravier, toutes tes peurs s'envolent, quoi. Moi j'ai toujours un peu peur dans les virages, si le pneu lâche, si ça décroche, je me casse la gueule et je finis dans un ravin ou une barrière ou coupé en deux, là c'est bon, tu peux vraiment y aller, quoi. Donc après il va falloir que je penche encore un petit peu plus, que j'applique ce qu'on m'a dit. Et j'ai remarqué ce matin que c'est pas forcément celui qui a la plus grosse moto qui roule le plus vite. Il y a des gars qui sont plus équipés que moi, avec une meilleure moto et tout, et du coup, pour l'instant, on verra en fin de journée ce que ça donne. Là, ils refont les groupes, ils vont par ordre, par classement en fait, parce qu'ils ont pris notre temps. Donc je vais forcément me retrouver dans le groupe des nuls, mais on verra dans le groupe des nuls si je suis dans le haut du chapeau ou dans le bas. De toute façon, c'est pas une compète, mais c'est toujours sympa de savoir ce que l'on vaut par rapport aux autres, quoi. Allez, on y retourne. Pause repas terminée, les courses continuent, enfin les courses, l'entraînement, donc divisé par groupe, en fonction des pertes, des chronos. Moi je me retrouve forcément dans le groupe D. Allez, forcément dans le groupe D, les moins bons chronos, mais comme ça je reviens avec les gens de la catégorie. Et donc là, comme ils ont fait ce matin, il y avait un cours position, et là il va faire un cours sur les trajectoires.
Bravo, merci. Débriefing, bah écoute, c'était chambé, c'était même mieux que ce que j'imaginais. Je pensais un peu flipper, un peu perdu, tout ça. Pas du tout, j'ai pas du tout flippé, j'ai justement pris du kiff. J'ai élevé mon niveau, j'ai pris confiance en moi, donc c'est bien de faire du circuit, notamment quand tu as un petit peu peur. Dans la poule dans laquelle j'étais, il y avait un gars, tu sens qu'il flippe. D'ailleurs, c'est pas la moto ni l'équipement qui fait le pilote. Le gars vraiment prenait ses virages doucement et tout, on sentait qu'il n'était pas en confiance. Et je pense que ça lui a permis d'évoluer. Et moi, en tout cas, ça m'a permis de plus prendre confiance, de plus plancher, de connaître plus les limites de ma moto. Enfin, donc tu vois, le circuit, c'est vraiment accessible à tout le monde. T'as pas besoin d'être trop riche, t'as pas besoin d'être dans un club. Ça demande un petit peu de moyens d'investissement, mais pas grand-chose. Et pour ce qui est des compétences et tout, faut pas avoir peur d'y aller en se disant oh là là, je vais passer pour un naze, ils vont tous me bouffer et tout. Moi, j'étais habillé comme un clown, j'avais la moto la plus pourrie, l'équipement le plus pourri. Je conduisais pas forcément bien parce que je suis nouveau. Je me démerde quand même. Hein. Et tout le monde a respecté ça. Faut pas avoir peur des gars, ils savent que tu es débutant. Ils font attention, voilà, ils te doublent pas comme des enculés. Voilà, ils doublent comme il faut et tout. Après, à toi également de pas prendre peur quand ils te doublent. De pas conduire comme un cake. Mais tout le monde s'entend bien, c'est bon enfant. Il n'y a pas de compète, il n'y a pas de concours de bite. Je pensais que ce serait comme ça et je me suis trompé. Donc en tout cas, ça s'est super bien passé. C'est hyper top. Donc voilà, rien d'autre à dire. Tout a été dit dans la vidéo. Comment s'inscrire, qu'est-ce qu'il te faut comme matos. Et puis ensuite, à toi d'y aller, à toi de progresser, à toi de te lancer dans le bain. Si tu aimes la moto, si tu aimes le circuit, c'est vraiment un truc à faire une fois dans ta vie. C'est pas compliqué, c'est mieux d'y aller accompagné. Mais même tout seul, ça se passe bien parce que voilà quoi. C'est un rêve à accomplir. On n'a qu'une vie, c'est important de le faire. Je suis content de l'avoir fait et je réitérerai l'expérience. C'est tout pour moi. Ciao les gars, bonne semaine. Tchou!